Amen. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans Romains 6, 22. Je souhaiterais, n'est-ce pas, qu'une sœur nous fasse la lecture. Romains 6. Il n'y a pas de la page. Bien, je lis ici. Affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Même et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Dans notre version, on dit, vous avez pour fruit la sanctification. Voilà. On dit, vous avez pour fruit, n'est-ce pas, la sainteté, donc la sanctification, et pour fin, la vie éternelle. L'auteur dit, vous avez pour fruit la sanctification, ou la sainteté, c'est pratiquement la même chose, c'est la même chose. Donc, l'Église est en train de comprendre ici que, mais la sanctification, n'est-ce pas, est un fruit. Un prophète. La sanctification est un fruit, mais frère, il dit quoi? Étant affranchi. Et en Romains 8, 32, il est dit, n'est-ce pas, que vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchit. Donc, Paul dit, n'est-ce pas, que maintenant, étant affranchi du péché, est devenu esclave. Donc, comme personne, frère, ne dise qu'il vit la sanctification ou il a commencé, n'est-ce pas, à vivre la sanctification, mais s'il n'a pas commencé à vivre l'affranchissement. Que personne ne dise qu'il est dans la sanctification s'il n'est pas esclave de Dieu. Et nous avons dit que, n'est-ce pas, Hébreux 12, 14 disait que rechercher la paix avec tous. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons voir compte, frère, cette paix que nous devons rechercher, mais n'en découle que du fait qu'on soit affranchi et qu'on soit, ou même qu'on devienne désormais esclave. Donc, frère, l'affranchissement, donc, il y a l'affranchissement et, n'est-ce pas, l'asservissement. Donc, ces deux mots, frère, nous conduisent, n'est-ce pas, au premier principe même, n'est-ce pas, de la sanctification. Pourquoi je le dis? Mais, bien aimé, on nous compte que lorsqu'on parle, par exemple, de la rédemption, qu'est-ce que la Bible dit, frère? La Bible nous dit, Paul utilise 3 mots pour nous parler de la rédemption, donc du rachat. Il utilise 3 termes. Il parle, n'est-ce pas, d'un premier terme qui est, n'est-ce pas, agorazo, donc agorazo, n'est-ce pas, qui signifie, n'est-ce pas, le grand marché. Et Paul nous dit que lorsque nous avons péché, nous avons été vendus à un maître. Donc nous avons été vendus à un maître, et ce maître, ce n'est pas Satan. Donc, dans la rédemption, il y a d'abord le mot agorazo, frère, qui est employé. Donc, il y a le marché public où, n'est-ce pas, tous les hommes qui ont péché sont vendus. Ils sont dans ce marché. Alléluia. À côté d'agorazo, il y a exogorazo, frère. Donc, exogorazo, ici, frère, c'est le fait de sortir. Donc, il y a, n'est-ce pas, le mot ex, donc sortir, mais l'esclave ou la personne du marché. Et Paul, frère, termine par un autre mot pour parler de la rédemption. Il parle de lutro, le mot lutro. Donc, le lutro, frère, c'est la délivrance. Alors, nous allons entendre que ces 3 mots, qui, n'est-ce pas, sont aussi appelés la rédemption, bien dans le Seigneur, mais nous amènent à comprendre l'action de la justification de Dieu ou rachat. Donc, lorsqu'on demande à quelqu'un de vivre la sanctification, il faut qu'on se rassure que ce dernier, frère, est sorti de ce marché. Alléluia. Amen. Regardez, prenez l'exemple très simple. Une femme qui est enceinte, alors vous ne pouvez pas demander à son bébé, n'est-ce pas, mais de commencer à porter les chaussures par exemple. Vous ne pouvez pas demander à un enfant qui a le ventre qui n'est pas encore né
de prendre le lait de sa mère. C'est pas possible. Alors, donc c'est la même chose avec l'Église. On ne peut pas demander à un homme de vivre la sanctification si au préalable il n'est pas justifié. C'est-à-dire qu'il n'a pas été, n'est-ce pas, racheté. S'il n'est pas né de nouveau. Amen. Alléluia. C'est pourquoi on a du mal, frère. On peut frère, tu chantes la sanctification. On peut te prêcher, frère, la sanctification. On peut utiliser les hommes les plus grands de la terre, les expressions les plus éloquentes de la terre. Tu ne vas pas comprendre. Même si tu comprends, tu ne peux pas te conformer. Le problème, c'est quoi? Tu es dans le marché. Tu es encore, frère, dans le marché. Alléluia. Vous allez dire à quelqu'un qui est dans le monde de la sanctification, frère, il va commencer par où? Il ne peut pas parce que, frère, il est esclave, il est vendu au péché. Un mot, simplement un mot comme tous les autres, il écoute, mais il n'y a pas d'effet. Amen. Il n'y a pas d'effet. Il peut avoir quelques sensations, mais parce qu'il écoute justement. Il peut tomber, peut-être, ça dépend. Mais frère, mais le rachat n'a pas eu lieu, mais puisque la justification n'a pas encore eu lieu, mais ce frère, cette soeur, frère, ne peut pas vivre la sanctification. Et nous avons clairement dit, n'est-ce pas, d'après ce que Romains 6, 22 dit, que la sanctification est un fruit. C'est un fruit. Mais quel fruit? Un fruit, frère, bien aimé Seigneur, qu'on trouve sur l'olivier franc. Alléluia. Alléluia. Amen. Romains 11 nous parle, n'est-ce pas, des deux oliviers. Ça, c'est l'olivier, frère. Ça, c'est l'arbre. Donc, ça, c'est l'olivier sauvage qui est ici. Ça, c'est l'olivier sauvage. Ça, c'est, n'est-ce pas, ça, c'est l'olivier, mais l'olivier franc. Alors, excusez le dessin qui est... Voilà. Donc, il y a deux oliviers ici, frère. Lorsque Adam pêche, mais Adam vient nous greffer à l'olivier sauvage. Littéralement, l'olivier sauvage, c'est aussi Israël. Mais nous voulons être, n'est-ce pas, dans le sermon inspiré et dans la prophétie. Donc, littéralement, l'olivier sauvage, frère, mais c'est le monde sur lequel tu as été greffé lorsque Adam et Ève ont péché. Donc, tout ce qui descend d'Adam et Ève, mais parce qu'ils portent, n'est-ce pas, la terre du péché, il les a greffés à l'olivier sauvage. Donc, tous les hommes de la terre qui n'ont pas encore Jésus-Christ, frères, sont greffés à l'olivier sauvage. Et lorsque Adam pêche, nous nous rendons compte que Dieu demande, n'est-ce pas, mais que Adam paye l'action qu'il a commise. Et j'ai envie de vous poser une question très, très simple. N'est-ce pas, à qui Dieu ou Jésus a-t-il payé, n'est-ce pas, le prix? Ah, comment? Moi, alléluia. C'est grave, frère. Nous disons que Jésus a tout payé. Il a payé. Il dit qu'il a payé le prix pour te racheter, pour t'enlever, n'est-ce pas, dans le marché où tu es. Église, réponds s'il te plaît. Église. Comme ça, c'est l'olivier franc.